Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Lost Legends Tarot de Taroko Studio. On repart visiter les jeux de Taroko Studio. J'en ai encore plein du coup à vous présenter puisque il y a quelques semaines j'ai fait un réassort et un réapprovisionnement de nouveautés et un réassort de quelques références emblématiques comme le Indie Tarot, le Visions of Life que je vous ai présenté il y a quelques jours, etc. etc. Le Lost Legends, c'est une nouveauté Taroko, puisque c'est un jeu de l'année dernière, 2024, au moment où je tourne et je publie cette vidéo. Il nous arrive dans une boîte classique Taroko, les nouvelles boîtes de Taroko, donc en deux parties. Boîte solide en deux parties qui contiennent un petit livret de mots-clés, aussi classique, assez minimaliste de Taroko Studio, mais ça a le mérite d'être là, d'exister. Donc c'est plutôt pas mal. Et les cartes qui ont toujours donc ce format, puisque j'ai la règle, je vais pouvoir mesurer. Généralement, on est sur un format de 8 par 12 ou 13. C'est toujours le même format. Et je vous disais avec le Visions of Life, donc on est bien sur 8 par 13. Donc on a bien 1 cm de plus en largeur, 1 cm de plus en longueur. Pour autant, j'ai quand même mis dans le prochain site que vous découvrirez au mois d'avril, j'ai quand même mis que c'était un format standard et non pas un format large. Puisque 1 cm de plus en longueur et en largeur, ça ne me semblait pas suffisant pour justifier un format large. Mais bon, à voir si bronca vous me faites, je modifierai, j'actualiserai. Tranche neutre, as usual. J'ai vu d'ailleurs que j'ai une petite carte ici qui a pris un tout petit... Bon, rien de grave. Rien de grave. Pour le dos, voilà, le dos est pas trop mal. J'aime bien le dos pour une fois. Pas toujours le cas chez Taroko Studio. Au niveau de la qualité des cartes, c'est toujours la même. On est toujours sur du, a priori, 350. Je pense que c'est du 350, peut-être même un tout petit peu plus. Les cartes me semblent quand même un petit peu plus épaisses cette fois par rapport au Visions of Life, puisque je vous ai publié la vidéo il y a quelques jours, mais je l'ai tournée il y a quelques minutes. Peut-être un peu plus large, un peu plus épaisse quand même. On garde une certaine souplesse et flexibilité, une finition mate et lisse, et un pelliculage protecteur qui normalement a été amélioré par rapport aux anciennes éditions, anciennes impressions, puisqu'il y avait eu quelques soucis, notamment sur le Indie Tarot. Voilà pour les caractéristiques techniques de ce jeu que je pouvais vous signaler. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit problème de coupe sur cet exemplaire. C'est étonnant, ça n'a pas l'air d'être... Après, c'est peut-être ma table et mon tapis qui n'est pas pile poil au niveau. Mais allons-y, et bien évidemment que je vous parle des illustrations qui ont été partiellement générées ou en tout cas réalisées avec l'assistance de l'intelligence artificielle. Voilà. Comme à peu près tous les nouveaux jeux de Taroko Studio. Pas les anciens. Puisqu'il n'y avait pas à cette époque-là d'intelligence artificielle, et on voit quand même la différence. La différence se voit entre les anciennes éditions qui reprenaient des dessins d'artistes, pour certains, d'artistes connus, célèbres. C'est le cas du Birth of Freedom, par exemple, qui reprenait des dessins d'un artiste américain connu, mais dont les dessins faisaient bien évidemment partie du patrimoine libre de droit. Je ne sais pas comme ça que ça se dit, mais je ne trouve plus le mot qui convient. Mais depuis quelques années, depuis 2-3 ans, les jeux de Taroko Studio sont au moins en partie réalisés avec assistance d'intelligence artificielle. Ils sont retravaillés, bien évidemment. Vous avez un petit message de Taroko sur la boutique du Salon des Arcanes, sur les fiches produits concernés, puisque j'avais posé la question
à Taroko face au manque de... Ouais, au peu d'informations, manque d'informations sur leur site officiel. Ça me semblait important d'avoir un peu plus d'informations et de pouvoir vous indiquer clairement ce qu'il en était. Voilà. Est-ce que la réponse est claire ou pas? Je vous laisse juge. En même temps, c'est difficile après de jauger le niveau, le pourcentage, voilà, n'étant pas non plus derrière la réalisation de ce jeu. Si vous passez par là et que vous avez commandé le Goodness, sachez que tout est en route. Ça ne devrait pas trop tarder. Peut-être encore une toute petite semaine, mais ça arrive. C'est bien évidemment que dès que ça arrive, les précommandes seront traitées en priorité avant un petit réassort, puisque j'ai pris vraiment que quelques exemplaires. Je ne suis même pas sûr d'en avoir pris 10. Puisque entre le moment où j'ai passé commande vendredi après-midi et le moment où j'ai arrêté les précommandes samedi matin, j'ai quand même laissé toute la journée du vendredi, et ben, il y a eu 2 ou 3 précommandes supplémentaires. Donc au final, je vais me retrouver avec 5 Goodness de rab à peu près, au lieu d'une petite dizaine. Donc voilà, donc déjà merci beaucoup d'avoir joué le jeu, merci beaucoup pour vos précommandes qui font... ça fait chaud au cœur quand ça fonctionne, puisque vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez écouté la vidéo en coulisses sur pourquoi je ne fais pas normalement de réservation et de précommande, vous savez que c'est quand même extrêmement chronophage pour nous. Hein, je dis bien nous, hein, parce que ça concerne toute l'équipe. Chronophage, source d'erreur, souvent embêtant, etc. Donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu, sur le Goodness en tout cas. Il y a d'autres références qui n'ont pas connu l'engouement espéré des précommandes, mais c'est pas grave, sachant que le but à terme, c'est d'éviter de revenir à pas de précommande et pas de réservation pour un fonctionnement de boutique classique. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir découvert ou redécouvert le Lost Legends Tarot. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.